Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma palle du Ice Cream Summer Challenge 2025. Je crois que c'est la troisième ou peut-être même la quatrième édition de ce challenge proposé par Mr Kev, donc Kevin de la chaîne Mr Kev. Enfin, je suppose qu'il s'appelle Kevin. Chaque année, je crois que je dis ça parce que j'ai jamais vérifié. Mais bref, et j'y participe à chaque fois. Je me suis fait la réflexion que c'est un challenge qui se veut être l'équivalent pour l'été du Pumpkin Cotton Challenge ou du Cool Winter. Le Pumpkin, ça se passe sur globalement 3 mois, les 3 mois d'automne, le Cold Winter sur les 3 mois d'hiver et le Ice Cream Summer Challenge sur les 3 mois d'été, sachant qu'ils prennent pas à chaque fois les vraies dates des saisons mais qu'ils font ça en mois. Donc là ça se passe il me semble du 1er juin au 1er septembre, sachant que, enfin au 31 août je pense, sachant que le 1er septembre le Pumpkin démarre, vous voyez, alors que l'été va jusqu'au 21 ou 22 septembre par là. Bref, donc le Ice Cream Summer Challenge, c'est vraiment comme l'équivalent pour l'été du Cold Winter ou du Pumpkin Autumn Challenge, qui sont, on va pas se mentir, les deux grands challenges littéraires, je pense, les plus connus. Le Cold Winter date bien plus que le Pumpkin d'ailleurs, mais le Pumpkin, c'est vraiment devenu une institution, en tout cas pour moi. Bref, mais le Ice Cream Summer Challenge, je le fais pas sur tout l'été. Je le fais sur un mois à chaque fois. Donc là, c'est officiellement ma palle du mois de juillet, mais je vous l'ai dit en vlog, peut-être que ça débordera sur le mois d'août. En fait, je sais pas. Je sais pas si je ferai une palle pour le mois d'août ou pas. Ça va dépendre. Soit j'arrive à lire tout ce que je vais vous montrer là sur le mois de juillet et je prends la peine de faire une palle, même ne serait-ce qu'une petite palle de 5-6 livres pour le mois d'août, quitte à vous la montrer seulement en vlog et à pas faire une vidéo dédiée. Soit clairement j'y arrive pas à lire tout ça sur le mois de juillet et ça s'étalera encore un petit peu sur le mois d'août, sachant qu'en plus de ça j'ai aussi ma summer pal qu'il va falloir que je cale à un moment donné ou à un autre. Voilà, je me suis décidée à participer au Ice Cream Summer Challenge parce que franchement c'est un challenge que j'aime beaucoup et autant je galère de ouf chaque année pour mettre des livres dans certaines catégories du pumpkin mais je le fais quand même, autant là franchement j'avais le choix. Et j'ai plus galéré à choisir quel livre j'allais mettre dans quelle catégorie qu'à mettre un livre dans la catégorie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était vraiment cool de faire cette palle. J'ai pu mettre à peu près tout ce que je voulais dedans. Et ça va être un beau challenge de devoir lire tout ça quand je vois l'épaisseur de certains livres. Mais j'ai le temps. C'est officiellement la palle du mois de juillet. Si ça déborde jusque fin août, ça déborde jusque fin août. Et après, je démarrais le pumpkin. Bref, trêve de blabla. En barre d'infos, donc je vous mettrai la vidéo présentation du challenge de Mr Cave. Comme je vous ai dit, le challenge a déjà démarré au moment où je tourne cette vidéo, au moment où je fais cette vidéo. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous connaissez pas. C'est un challenge très libre, très cool. Il le dit vraiment au début. Il donne des catégories et des mots-clés. Enfin, il y a des menus, des catégories et des mots-clés comme pour le Cold Winter et le pumpkin. Mais c'est assez chill, genre vraiment, alors Gimos le précise aussi pour le pumpkin chaque année, mais là vraiment dans sa vidéo il est en mode c'est l'été, c'est un challenge ok, mais ça reste l'été, les vacances, et il dit, si vous vous posez la question est-ce que le livre il rentre dedans? Oui, le livre il rentre dans la catégorie. Vraiment, mais c'est quand même très cool de faire ce challenge là. Comme d'habitude j'ai mon ordinateur juste là avec tous les noms des menus, des catégories, des mots-clés, etc. Et on y va parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous montrer. Le premier menu c'est la mer accompagne le soleil et la première catégorie c'est emporté par les vagues, ce qui me rappelle pas franchement de bons souvenirs, mais bref. Et les mots-clés c'est page turner, lutte, féminisme. Et j'ai fait un espèce de micmac de tout ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de terminer un diptyque que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est Et vous serez châtié de Erika Spindler. J'ai dévoré le tome 1 en genre 3 jours. Sachant que je travaillais, enfin je l'ai vraiment lu extrêmement vite je trouve, donc je pense que celui-ci ça va être pareil. On est avec des enquêtrices de la police de je sais plus quelle ville, donc en termes de féminisme on n'est pas trop mal, et en termes de lutte aussi parce que s'affirmer dans la police, c'est pas un livre qui a été écrit qui se passe dans les années 2000, enfin qui se passe en 2025 ou en 2020, on est je pense tout début des années 2000, je sais pas, il y a la date. Ah bah bon, je serais pas du tout dans le bon, dans la bonne saison pour lire ce livre-là, mais ça va me rafraîchir avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc c'est dimanche 11 janvier 2009. Je pensais que ça serait plus ancien que ça,
Mais bref, on a quand même cette notion de deux femmes dans la police. Et c'est assez rare d'avoir des policiers thrillers qu'avec des femmes en enquêtrice. On a souvent un duo d'enquêteurs-enquêtrices et du coup tu vois la différence de traitement entre les deux, alors que là c'est deux femmes. En tout cas dans le tome 1 c'était deux femmes. Ici on a plutôt MC que Kit. Mais Kit a l'air d'être là puisque son nom est cité. Donc voilà, une enquête. Je sais pas sur quel genre de mort ça va être. Des meurtres en apparence gratuits, mais ce qui pouvait apparaître une affaire isolée prend une dimension plus inquiétante lorsque le tueur s'en prend à d'autres victimes, des jeunes gens sans histoire qu'il exécute froidement, selon un mode opératoire qui révèle une rage froide, comme s'il cherchait à les punir d'une mystérieuse offense. Bon, c'est pas les premières phrases du résumé que j'ai lu, c'est un peu au milieu, c'est une phrase qui m'a attirée, mais bref. Lutte, féministe, Page Turner, on est pas mal. La deuxième catégorie de ce premier menu, c'est le sel sur les lèvres, et les mots-clés, c'est romance, passion, se passe en été. Je me suis rendu compte en préparant cette palle que j'avais pas tant de romances que ça dans ma palle, et puis en même temps j'en avais beaucoup, vraiment, ça débordait de la case, etc. Mais là vraiment j'en ai pas tant que ça, et du coup j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai sorti celui-ci. Pour le côté romance, je suis à peu près sûre, on est plutôt sur de la chick lit, je dirais, vu l'autrice, mais ça fait des plombes qu'il est dans la palle, je vous l'ai montré je ne sais combien de fois en beaucoup de check-in, il est temps, et en plus il a déjà un marque-page, parce que je l'avais déjà mis dans une palle d'été comme ça, et je l'avais pas lu. Donc là, je vais le lire, c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Westberger. Lorraine Westberger, je le dis à chaque fois, c'est l'auteur du Diable s'appelle en Prada, que je pense que vous connaissez au moins pour le film. Et bien, si vous ne le saviez pas, à la base, c'est un livre. Voilà, donc je pense qu'on va être dans ce genre d'histoire. Il y a quand même une histoire d'amour un peu dans le Diable s'appelle en Prada, c'est surtout une histoire de femmes. Mais on est sur de la romance pour moi. Et ça commence comme ça en fait. Brooke et Julian filent le parfait amour depuis 9 ans. Il est auteur, compositeur, interprète et a une voix en or seulement de la scène underground au sommet des hit parades. La route est longue. Un jour pourtant, c'est la consécration. Il y a des trucs et tout. Donc en fait, on a déjà une romance, c'est pas genre ils vont se rencontrer. Je sais pas si ça se passe en été ou pas. J'ai essayé un peu de chercher, un peu de regarder. Et puis je me suis dit, au pire, on s'en fiche de quand ça se passe. C'est pas très grave. Bon, ça se trouve, j'aurai même pas de date et pas d'éléments de saison, et puis je déciderai que pour moi, ils sont en été, vous voyez. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il est là. C'est marqué là par l'auteur du Dame s'habille en Prada. D'ailleurs, il n'y a même pas de E à hauteur. Mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà, délicieusement divertissant. Les pages se tournent pratiquement d'elles-mêmes. C'est deux citations différentes, mais il est temps que je lise ce livre-là. On est au moins bon pour la romance. La dernière catégorie de ce premier menu, toujours, c'est les mots écrits dans le sable mouillé. Et là, c'est un livre qui fait pleurer, roman de plage ou jeunesse. Alors, livre qui fait pleurer, je ne peux pas le savoir avant de le lire. C'est bien mignon comme mot-clé, mais je ne peux pas savoir que le livre va me faire pleurer si je ne l'ai pas lu. Enfin, du coup, ça me perturbe un peu. J'ai énormément de mal avec l'expression roman de plage. C'est quoi un roman de plage? Vraiment, ça n'a pas de sens. Pour moi, je vois pas ce que c'est. Enfin, pour moi, tu peux tout lire sur la plage. Une énorme fantaisie, un truc hyper compliqué si t'en as envie. Enfin, je comprends pas ce principe de roman de plage. Donc, je me suis concentrée sur la jeunesse. Et je me suis dit qu'il était temps de continuer Wonder Park, donc avec le tome de Megalopolis de Fabrice Collin. J'ai pas énormément aimé et accroché avec le tome 1, mais parce que c'est Fabrice Collin, j'ai quand même envie de lui donner une deuxième chance et de continuer la saga, donc je vais y aller. On est en jeunesse, et contrairement aux deux gros pavés que je vous ai montré au début, on est sur un petit livre écrit gros et illustré, donc ça devrait se lire vite, pour le coup. Après avoir fait ça pour ma palle, je me suis rendu compte que, plus ou moins sans le chercher, j'avais mis un livre de chacun des genres que je lis en été, chaque année. Plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai fait des pales juillet jeunesse ou juillet jeunesse young adulte, c'est-à-dire que sur le mois de juillet, je lisais que de la jeunesse ou du young adulte, et à l'opposé, au mois d'août, j'ai fait une pale genre août adulte, où je lisais principalement de la romance adulte et du thriller. Et là, je viens de vous montrer un thriller, un policier thriller, une romance cycliste et de la jeunesse.
Du coup je me suis dit que j'allais faire ça avec tous les menus. On a 4 menus en tout et on a 3 catégories par menu à chaque fois. Du coup je me suis dit bah trop cool, je vais mettre un thriller policier, une romance et un livre jeunesse de n'importe quel genre dans chacun des menus. Ça c'était l'idée, sauf que j'ai pas réussi avec les menus suivants. Ça s'est très bien passé avec le premier menu sans vraiment le faire exprès, mais avec les menus suivants, j'ai pas réussi. Par contre, dans le deuxième menu, j'ai mis que de la jeunesse et le deuxième menu c'est envie sucrée pour un été avec la première catégorie étale des saveurs givrées et les mots-clés diversité, inclusion, roman choral et livre au choix. Ouais, il y a carrément livre au choix en mots-clés, ce qui arrive rarement dans les challenges, on va pas se mentir. Du coup, c'est une catégorie que j'ai remplie un petit peu en dernier, parce que diversité, inclusion en jeunesse, peut-être que j'en ai, mais je ne sais pas que c'en est, donc je peux pas les mettre dans cette catégorie-là. Roman choral, pareil, à moins qu'il y ait les noms décrits au début des chapitres, je peux pas deviner que c'est un roman choral avant de le commencer. Du coup, je me suis dit livre au choix, allons-y, let's go. Et j'ai mis celui-là, j'ai mis Petit Cousu, tome 1, La parade des monstres de Guy Basse. Je me suis dit en termes de diversité de personnages, et étant donné qu'on parle de personnages imaginaires et de un peu fantasy fantastique, on doit pas être mal. Je l'avais acheté initialement pour le Pumpkin, c'est vrai, mais il y a un tome 2 que je pourrais acheter et lire pour le Pumpkin, ce sera pas plus mal. Voilà, si vous apercevez au loin le sombre château de Grotte de Groin, surtout, rebroussez chemin. Non, moi je vais rentrer dedans. Et là, pareil, on est sur des petits livres illustrés. C'est écrit assez gros et c'est assez aéré en termes de mise en page. Voilà. Il y a quand même des doubles pages où il n'y a pas d'illustration du tout, mais ça devrait aller et ça fait 200 pages, même pas, ça fait même pas 200 pages, donc j'ai hâte. La deuxième catégorie c'est Granité sous les cocotiers, et là les mots-clés c'est Feel Good, Zone de confort, Petit livre. Donc je voulais mettre celui-là parce que je me suis dit que ça pouvait être bien. J'ai un peu regretté en vrai de ne pas l'avoir mis dans ma pile du Flower Book Challenge. C'est le plus petit des 3 livres jeunesse que j'avais sorti, donc je l'ai mis là, il fait 144 pages. C'est Jasmine l'apprentie vétérinaire, le tome 5, une petite chèvre nommée Flora de Hélène Peters. J'aime beaucoup cette saga et je me suis dit que ce serait pas mal d'avancer dedans. Vraiment avec le nom de la chèvre et la couverture, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir mis dans le Flower Book Challenge. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Du coup, c'est celui-ci que je vais lire. C'est pas illustré énormément celui-ci, mais il y a quand même quelques petites illustrations et ça reste de la jeunesse, donc c'est écrit un peu plus gros que dans les livres adultes. Et donc on suit Jasmine, une petite fille qui a sa maman vétérinaire et son papa qui s'occupe de la ferme familiale et qui passe son temps à recueillir des animaux blessés dans le besoin, etc. pour les soigner, les aider. Sauf qu'elle a du mal à ensuite les donner à d'autres gens ou les relâcher dans la nature. Elle aimerait tous les garder, sauf que la maison familiale n'est pas extensible à un moment donné, donc ça commence. Et la troisième catégorie de ce deuxième menu, c'est la crème glacée sur le marché. Il a partagé un souvenir d'enfance que lui il avait, j'ai trouvé ça très chou. Bref, les mots-clés c'est livre populaire, nouveauté, plaisir. Et là on touche précisément à ce que je ne lis pas. Voilà, les livres populaires, je les lis pas, ou je les achète pas. Et les nouveautés, vraiment, c'est pas du tout pas ce que je lis. Du coup, je me suis dit, je vais juste me faire plaisir et prendre un livre que j'ai acheté récemment, ça fera une nouveauté, mais dans ma palle, et que j'ai vraiment envie de lire. Et j'ai choisi La boutique Vif Argent, le tome 1, une valise d'étoiles de PD Baccalario. Franchement, ça a l'air trop cool. Rien que l'objet livre, en fait, est magnifique. Vraiment. Et je sais pas quand est-ce qu'il a été édité, mais moi j'ai une version, je l'ai acheté d'occasion, et du coup le livre est un peu abîmé, un peu jauni, ce qui apporte encore plus au côté cool du bouquin. Apparemment l'édition date de 2012, je vous l'ai déjà montré en beaucoup il me semble, mais vraiment le livre est absolument magnifique, je vous le montre mieux que ça. Voilà, j'adore cette version là. En vrai je sais pas trop de quoi l'histoire parle, mais ça avait l'air trop cool. Le premier livre d'une série débordante d'aventures et de mystères,
par l'auteur d'Ulysse Moore. Alors Ulysse Moore je connais pas. En fait je connais PD Bacalauréat de nom, donc je pense qu'en termes de livre populaire je suis pas trop mal non plus parce que ça reste un nom d'auteur de jeunesse que j'ai entendu plusieurs fois, qui est populaire pour le coup, mais ouais, je sais pas, c'est une série qui date et que j'ai pas tant vu que ça. Il existe tant d'objets magiques, mais un seul endroit au monde où les cacher. Pousser la porte de l'extraordinaire boutique Vif Argent. Évidemment, j'ai hâte d'entrer dans cette boutique. Le menu suivant, c'est clairement le menu tourné vers le polar, le thriller, le policier. Donc évidemment, c'est dans ce menu-là que j'ai mis 3 thrillers policiers dans les 3 catégories. Et donc c'est Mystère des nuits chaudes, le 3e menu, avec la première catégorie, les grillons chantent nos secrets. Et donc les mots-clés, c'est thriller, animaux, mystère. Oui, voilà. Et j'ai sorti un livre que ça fait 2 ans, je crois, qu'il est dans ma palle, que je le garde spécifiquement pour l'été à chaque fois, et que je ne l'ai toujours pas lu en été. Donc, j'espère le lire cette année, c'est L'été assassin de Lise Rigby. C'est l'histoire d'une jeune femme, il me semble, qui va retourner dans son village d'enfance. C'est ça, son père vient de mourir et du coup Lucie retourne dans la maison dans laquelle son père vivait, qui est sa maison d'enfance, sa maison de vacances devenue adulte, etc. Vous voyez le genre de maison que c'est. Et une fois sur place, elle va découvrir des secrets et des choses qui se passent. J'ai juste une peur, c'est que ce soit un petit peu trop lent pour moi au début. J'aimerais que le livre démarre vraiment, qu'on ait un chapitre pour nous expliquer que son père est mort, l'enterrement s'ils veulent, machin, bidule, etc. Et qu'ensuite direct elle aille dans cette maison. J'ai pas envie qu'on ait plusieurs chapitres au début du livre avec sa petite vie quotidienne et tout dans sa ville où elle habite avec son métier, machin, bidule et tout, et qu'ensuite son père décède et qu'ensuite elle aille dans la maison. Ça risque de faire un peu trop long pour moi. Mais j'ai quand même envie d'essayer, je l'avais pris en boîte à lire, c'est une édition France Loisirs, du coup le hardback est relativement sobre, mais j'aime beaucoup ce genre de hardback là. Et pareil, les pages sont un peu piquées, un peu jaunies. Mais bref, ouais, il faut vraiment que je le tente. On est quand même sur un beau bébé, je sais pas combien de pages il fait. Après, voilà, il fait quasiment 500 pages. Mais j'ai envie de tenter. La deuxième catégorie, c'est rêver sous les constellations avec les mots-clés fantasy, fantastique, espace, ambition. Et là, j'ai fait un micmac entre les mots qu'il y a dans le titre de la catégorie et les mots-clés. Et j'ai décidé de sortir, pareil, un livre qui date, dans ma palle en tout cas, et du coup, sa sortie date aussi, forcément. Donc c'est Réveille-toi de François-Xavier Diard. Ici on parle d'un homme qui fait des rêves prémonitoires et il rêve de meurtres et de femmes massacrées un peu. C'est un délire comme ça. Voilà, un greffé du cœur. Un soir, ce dernier lui parle du meurtre barbare d'une jeune femme. Or, ce crime atroce, c'est exactement le rêve que Basile a fait 2 jours plus tôt. Le titre de la catégorie, c'est Rêver de les constellations. Et du coup, je me suis dit, en termes de fantasy fantastique, on doit être pas mal parce que pour moi, les rêves prémonitoires comme ça, c'est pas... J'y crois pas. Ça vous surprend pas si vous me suivez ma chaîne, je crois en rien, globalement. Mais vraiment, ce genre de rêves prémonitoires, j'ai un peu du mal avec ça. Pour moi, ce sont des associations d'idées faites par le cerveau. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc pour moi, ça s'apparente à du fantastique et pas à la réalité. Donc je me suis dit que ce livre dans cette catégorie, c'était franchement une bonne idée. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Reflet de lune sur l'eau noire, et les mots-clés c'est polar, drame, introspection. Pareil, j'ai sorti un truc qui date dans ma palle, mais un petit livre, parce que je me suis dit, c'est bien mignon de mettre des gros thrillers et des gros policiers, mais au bout d'un moment, je vais pas pouvoir tout lire en 31 jours, ça va pas rentrer. Donc j'ai mis ici Rashomon et autres contes de Ryunosuke Akutagawa. Ce qui est bien, c'est que ce nom était très difficile à prononcer pour moi au début, et puis plus je le prononce, et plus c'est facile en fait. Voilà, ici on est sur un ensemble de contes, c'est marqué violent, étincelant, souvent terrifiant. C'est le bref récit plonge le lecteur dans les ténèbres d'un Japon de légende. En termes de polar et de drame, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et le titre de la catégorie parle d'eau noire. Donc ténèbres, eau noire. Ouais, non mais il a dit qu'on était très libre d'interprétation dans les catégories, et pourtant je pense que c'est l'un des challenges où j'ai le moins triché. C'est quand même fou. Donc ça fait 100 pages, un truc comme ça, 150 grand max. Ça, voilà, 136 pages. Ça doit se lire vite.
1,35 pardon. Bon après là pour le coup les pages sont vraiment remplies, c'est écrit un peu plus petit, il n'y a pas d'illustration. Mais bon, c'est 130 pages donc j'espère que ça va le faire. Et le tout dernier menu, c'est plus qu'une carte postale, et dans ce menu-là, vous l'aurez peut-être deviné, j'ai mis des romances. La première catégorie, c'est un grain de sable oublié, et les mots-clés, c'est relecture, vacances, imprévues. Et là, j'ai un peu galéré, parce que relire une romance, franchement, j'en vois pas l'intérêt à l'heure où je vous parle. Vacances, je peux même pas avoir l'excuse de me dire bah je lirai pendant que je suis en vacances, puisque au mois de juillet, je ne suis pas en vacances, puisque j'étais en vacances fin juin. Et imprévu, je sais pas, franchement je ne sais pas, mais j'ai mis finalement l'As de cœur de Morgane Moncomble. Je vous avoue que j'ai fait ma palle hier à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais plus pourquoi j'ai mis celui-ci ici. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va aider un homme dans un tournoi de poker. Un truc comme ça, sauf qu'évidemment, deux personnes vont tomber amoureuses l'une de l'autre alors que c'est pas prévu. Je pense que c'est pour ça, pour le côté imprévu de tomber amoureux, c'était pas prévu. Dans les romans, c'est rarement prévu quand tu tombes amoureux. Dans la vie aussi, vous me direz, ça te tombe en général dessus, c'était pas prévu du tout. Mais c'est comme ça, voilà. Je sais pas si eux ils seront en vacances ou pas. Je sais pas. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Voilà. J'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Je viens juste de dire que j'avais pas triché pour ce challenge. Écoutez, l'As de cœur de Morgane Moncomble, c'est comme ça. Ensuite, on a la catégorie des rires dans les souvenirs avec les mots-clés humour, nostalgie et insouciance. Et là, j'ai mis, pareil, un livre qui traîne dans ma palle depuis des mois, des années, à savoir La saison des fleurs sauvages de Emily Richard. Donc, c'est le tome 1 de la saga Happiness Key, il me semble. Et j'ai mis ça ici parce que je pense que ça va être un peu un univers à la Virgin River, donc un peu humour, insouciance, vous voyez ce côté un peu chick-lit en vrai. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose de trop léger, il me semble. Voilà, encore tout le choc d'un divorce douloureux qui l'a plongé dans une grande solitude. Tracy part s'installer dans la presqu'île de Happiness Key. Mais à son arrivée, rien ne se passe comme prévu. J'avais hésité à le mettre dans imprévu, sauf que l'As de cœur, j'arrivais pas à le justifier dans cette catégorie-là. Et pour le côté nostalgie, je me suis dit pourquoi, parce que c'est quand même une saga qui date, elle a été adaptée en série, il me semble, je sais plus. En fait, il y a tellement de livres adaptés en série que je ne sais plus. Voilà, c'est 2009 pour la VO et 2014 pour la VF. Donc ça fait quand même 15 ans, un truc comme ça. C'est pas tout récent. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est bracelet tressé de l'amitié avec les mots-clés amitié, lien, adolescence. Et surtout pour l'adolescence, j'ai mis Silence Radio de Alice Oseman. Je l'ai acheté en fin d'année dernière, il me semble, dans cette magnifique édition collector. Et je l'ai toujours pas lu. Donc il est plus que temps. Il est dégueulasse, il faut que je le nettoie. Par contre, c'est l'histoire d'une jeune fille à l'université, il me semble. Donc adolescence, fin d'adolescence, mais écoutez, j'avais pas mieux. En fait, je sais pas parce que ça m'a l'air de se passer au lycée, mais le podcast cité ici s'appelle University. Donc je sais pas si c'est quelqu'un au lycée qui parle de l'université ou pas. Vous voyez, j'arrive pas trop à savoir, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui passe son temps à étudier et qui est fascinée par un podcast et qui va rencontrer un jour un jeune garçon, il me semble. Voilà, j'en sais pas plus. J'avais espéré, en fait, quand il a présenté cette catégorie, il a avant de donner les mots-clés, il a parlé un peu de ce que ça signifiait, etc. etc. et il a cité plein de mots. Et je me suis dit, si rencontre est dans les mots-clés, c'est parfait, tu vois. Pour mettre n'importe quelle romance, et rencontre n'est pas dans les mots-clés. Donc, du coup, adolescence, je me suis dit que ça irait bien ici, et je pense qu'il est quand même question d'amitié, à un moment donné ou à un autre. Il n'y a pas que la relation principale de romance, il va forcément y avoir des amitiés entre les personnages, à un moment donné. Oui, j'essaie de me raccrocher aux branches. Je viens d'essayer d'un peu lire pour savoir si ça se passait au lycée ou à l'université, mais tout ce que je fais c'est me spoiler le début, donc je vais arrêter. Je ne sais pas, je verrai bien si on est au lycée ou à l'université, je ne sais pas, c'est pas très grave.
en tous les cas il est quand même dans cette catégorie. Je vous ai montré tous les livres pour ce challenge. Si vous voulez me partager vos lectures pour ce challenge ou pour un autre que vous faites cet été, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.